La location courte durée est un excellent moyen de gagner énormément d'argent dans l'immobilier. Cependant, certaines erreurs peuvent être décisives. Après avoir réalisé plusieurs opérations location courte durée, mais aussi après avoir fait énormément d'erreurs, nous allons aujourd'hui vous dévoiler l'erreur à ne surtout pas commettre qui peut totalement ruiner votre rentabilité. Salut, c'est Anthony et Alexandre. Si tu ne nous connais pas, on est deux frères originaires de Saint-Etienne. On a acheté plus de 30 biens en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines d'investisseurs à se lancer dans des projets immobiliers ultra rentables. Et donc du coup, pour commencer cette vidéo, on va voir dans un premier temps pourquoi les investisseurs s'intéressent à l'investissement en location courte durée. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les investisseurs s'intéressent à la location courte durée parce qu'en fait, ça va venir agir comme un booster de rentabilité. Et pour que tu comprennes un peu plus, je vais te l'illustrer sur un exemple. Prenons le principe d'un appartement de type 2 dans une ville moyenne que tu vas venir louer 500 € par mois. Quand tu vas venir l'exploiter en location courte durée, cet appartement, tu vas louer 60 € la nuit et tu vas faire un taux de remplissage moyen où tu vas faire 20 nuits par mois. Ce qui va te faire non pas 500 € mais 1200 € de revenus. Donc tu vois rien que dans un exemple comme celui-ci que ça vient agir comme un vrai booster et que tu vas encaisser des loyers que tu n'aurais jamais encaissé si tu faisais de la location longue durée classique. Le deuxième, pour moi, avantage que voient les investisseurs quand ils veulent faire de la location courte durée, c'est que tu as la main mise sur ton appartement. Quand tu fais un appartement et que tu vas venir l'exploiter en location longue durée, tu viens y mettre un locataire entre 3 ans et 1 an, suivant les baux, si c'est du meublé ou du nu. Tandis que quand tu fais de la location courte durée, en fait, tu vas pouvoir récupérer ton logement à chaque départ de voyageur. Si par exemple, tu as un voyageur qui reste 2 semaines, et que toi tu veux aller dans ton logement ou ne serait-ce que vérifier si tout se passe bien, tu vas pouvoir avoir la main dessus très rapidement. Si tu veux récupérer une nuit pour louer à des proches, de la famille, un ami, c'est totalement possible. Tandis que quand tu as un appartement en location longue durée, ton locataire est présent. Si ton locataire n'a pas décidé de partir avant la fin du bail, ça sera très compliqué, voire impossible pour toi de le faire partir. Donc c'est pour moi un deuxième vraiment avantage de la location courte durée. On enchaîne maintenant et ce que j'ai envie de te montrer, la question que j'ai envie de te poser, c'est à ton avis, comment est-ce que la plupart des investisseurs qui investissent en location courte durée s'y prennent concrètement au niveau de leur stratégie? Et bien en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les investisseurs lambda, ils se concentrent sur 2 gros éléments pour investir en location courte durée. Déjà, ils investissent principalement dans des villes touristiques. Donc premier élément, ils investissent dans des villes touristiques et le deuxième, ils investissent dans des grandes villes. Et en fait, pourquoi ils se concentrent et ils se focalisent sur les grandes villes et les villes touristiques? Tout simplement parce que ça les rassure, parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'ils se disent qu'il y a énormément d'attractivité. Donc on est relativement rassuré. En fait, c'est des investissements qui sont plus facilement sexy que d'investir à Rouen, au Havre ou à Saint-Etienne par exemple. Sauf qu'en fait, le revers de la médaille avec ces investissements, c'est que déjà beaucoup d'investisseurs ont la même idée et font exactement la même chose. Et surtout, tu te heurtes à 2 problématiques et on va le voir dans la suite de la vidéo. C'est que c'est des zones qui sont souvent très très chères et donc la plupart du temps hors de prix pour monsieur et madame tout le monde, encore plus dans le contexte bancaire actuel. Et surtout également aussi au niveau de la législation, c'est de plus en plus compliqué dans ces grandes villes. Et donc pour compléter aussi avec les propos d'Anthony, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu vas investir dans une grande ville en faisant de la location courte durée, tu vas acheter 3 à 4 fois plus cher. Et donc du coup, tu vas avoir une rentabilité qui va être à la baisse. Pourquoi? Parce que tu vas acheter 3 à 4 fois plus cher, mais ton prix à la nuitée ne va pas être 3 à 4 fois plus cher que ce qu'il va l'être dans une ville moyenne. Et donc du coup, tu as cet effet de dérèglement qui va faire que tu as la rentabilité qui va forcément être à la baisse du fait que tu achètes 3-4 fois plus cher mais que tu ne loueras pas par rapport à ton prix à la nuitée 3-4 fois plus cher. On arrive maintenant sur le cœur de cette vidéo et on va te partager selon nous avec Alex la plus grosse erreur que commettent les investisseurs qui se lancent dans la location courte durée, à savoir tomber dans la facilité et la simplicité. En fait, la grosse erreur, c'est de changer de stratégie ou de partir sur la location courte durée mais sans adaptation particulière que tu vas mettre en place sur ton logement, ni porter une attention particulière sur le management et encore peut-être moins sur le secteur le quartier dans lequel tu investis. En fait, on s'est rendu compte avec Alex que les gens se lancent dans la location courte durée souvent par rapport à du bouche à oreille. Tu as entendu quelqu'un qui a basculé son appartement en location courte durée, qui t'a dit qu'il avait des bons résultats. Et donc toi, tu te dis, j'ai un appartement où je vais en acheter un, je vais mettre une petite déco sympa à l'intérieur, simplement mettre une annonce sur Airbnb, c'est parti, le tour est joué et je vais encaisser peut-être 500, 600, 1000 € de cash flow par mois. Et en fait, ça, vraiment, c'est la facilité. Tu entends quelque chose de près ou de loin, tu vérifies quasiment rien par toi-même et tu fais vraiment un péché, c'est-à-dire que tu penses que c'est facile, du coup tu penses que c'est simple, tu te lances rapidement et en fait qu'est-ce qui va se passer? C'est souvent à ce moment-là que tu vas te prendre le mur, tu vas commercialiser ton bien, souvent dans un secteur qui n'est pas approprié, avec un management qui n'est pas adapté non plus et surtout avec une décoration et une typologie d'appartement qui ne correspond pas forcément. Et donc en fait là, tu vas avoir 2 choses, à la fois un taux de remplissage qui va être compliqué, c'est-à-dire que tu vas avoir du mal tout simplement à remplir ton logement sur un nombre de nuits suffisante pour être rentable et revers de la médaille également, donc tu vas louer moins souvent, mais tu vas aussi louer moins cher. En fait, il faut imaginer 2 piscines. Tu as la piscine des investisseurs en location courte durée, on va dire qu'ils s'y prennent mal. Et donc eux, en fait, ils galèrent à louer. Et surtout, ils se font tous la guerre des prix entre eux parce que comme ils galèrent à louer, ils se disent il faut absolument quand même que j'arrive à rentabiliser mon logement et mon investissement. Et du coup, t'étais peut-être à 80 € la nuit et tu te dis allez, j'arrive pas à louer, je me mets à 75, 70, 65. Sauf que tous tes compères
ils font la même chose. Et donc en fait, tu as une guerre de prix qui fait que, ok, peut-être tu vas réussir à louer, mais tu vas avoir une rentabilité qui va être tirée par le bas parce que c'est mathématique. Imaginons que tu loues ton logement à la nuitée, disons 70 € ou même 50 €. Allez, on va partir sur 50 € pour une personne qui tire vraiment les prix et qui n'arrive pas à remplir son logement. Imaginons que tu aies déjà 30 € de ménage à l'intérieur. Tu as bien compris que ça va être difficile d'être rentable, par exemple, avec seulement 20 € par nuit de bénéfices. Exactement, et pour aller même plus loin que ça, ça va peut-être même t'obliger d'avoir un minimum de prix à la nuitée, un minimum de nuitées disponibles de 2 jours minimum. Parce que pour encaisser les frais de ménage qui vont être élevés, pour avoir un minimum de rentabilité, tu ne vas pas avoir le choix. Et j'irais même encore plus loin que ça, le fait de tirer les prix vers la baisse va t'attirer la pire des clientèles. Parce que du moment où tu vas être dans les logements les moins chers, tu vas attirer la clientèle en rapport. Et donc du coup, c'est vraiment une grosse erreur à ne surtout pas faire quand tu fais de la location courte durée. Et donc tu vas le comprendre vraiment avec la suite de la vidéo, le monde de la location courte durée et encore plus le monde de la location courte durée atypique. Il y a des codes, des us et coutumes bien particulières, des méthodes à adopter si tu veux tirer ton épingle du jeu et y arriver encore plus en 2024. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter de tomber dans ce piège de facilité et de se lancer dans un projet sans rien connaître pour éviter de commettre des grosses erreurs tout simplement. Et tu commences à nous connaître, on aime bien les cas concrets avec Alex, je trouve que ça permet vraiment de te projeter. Et là, pour le coup, tu vas vraiment pouvoir voir avec ce cas concret à quel point la plus grosse erreur que font les gens, à savoir tomber dans la facilité, ça peut avoir un impact financier. On prend l'exemple d'un appartement avec un budget de 100 000 € qui va être loué en location courte durée, pardon, l'exemple d'un T2 ou d'un T3, peu importe, qui va être loué avec un tarif de 65 € la nuit et un taux de remplissage moyen de 70%. Ça va donc te donner un revenu brut que tu vas encaisser sur cet appartement de 1365 €. Donc là, question que tu dois te poser, sur les 1365 €, combien il va me rester dans ma poche? Et bien si tu enlèves toutes les grosses charges, le crédit 640 € par mois, que tu enlèves le ménage 630 € par mois, tous les frais inhérents à l'appartement, l'eau, l'électricité, tu vas être non pas positif, mais négatif sur cet appartement avec un résultat de moins 85 €. Et là encore, j'ai été généreux parce que c'est avant d'enlever les impôts et d'autres frais divers que j'aurais pu rajouter. Et donc là, en fait, le cas concret que je suis en train de t'expliquer, c'est justement la plus grosse erreur que les gens font. C'est-à-dire qu'ils se lancent tête baissée en pensant que... Mais en fait, la réalité du terrain, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont ces chiffres-là, ils tirent leur prix vers le bas, ils n'arrivent pas à louer. Et même, et là ce que je veux te montrer, c'est que même quand ils arrivent bien à louer, parce que 70% de remplissage en soi, c'est très bien. C'est un logement qui fonctionne plutôt bien. Et bien même en louant à 70%, dans le contexte actuel, parce que là j'ai pris un crédit à 640 € par mois de mensualité, parce que sur 20 ans, c'est ce qui va se passer si tu empruntes aujourd'hui. Dans le contexte actuel, encore une fois, ça va être compliqué. Donc encore une fois, grosse vigilance aujourd'hui lorsque tu te lances en location courte durée. Et c'est ce qui va se passer justement, c'est que la plupart des investisseurs, et c'est déjà le cas aujourd'hui en 2024, qui se sont lancés dans la location courte durée et qui ont mal fait les choses, en fait finalement se retournent sur la location longue durée, parce que quand ils font les calculs et qu'ils se rendent compte que même avec 70% de taux de remplissage, ils sont en négatif, ils sont pas forcément plus rentables que de faire de la location longue durée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la location courte durée, il faut le faire, mais par contre c'est être professionnel et d'avoir vraiment des vrais process pour générer du vrai cash flow. Sans ça, tu vas avoir les mêmes résultats que l'exemple que tu as délivré, Anthony. Et Alex a totalement raison. Aucun intérêt de s'embêter avec toutes les contraintes de la location courte durée si c'est pas pour en avoir les bénéfices financiers. À ce moment-là, comme tu le dis très bien Alex, autant partir sur une location longue durée, enfin quitte à être en négatif, autant l'être sur la location longue durée qui aura moins de tracas qu'une location. Et pour aller encore plus loin avec ce que dit Anthony, on nous dit souvent mais le marché va être saturé. Le marché va être saturé en effet pour les personnes qui font mal les choses. Du moment où tu fais bien les choses, que tu vas être professionnel et que tu vas être au-dessus des autres personnes, le marché il sera saturé oui pour certaines personnes, mais toi tu tireras toujours ton épingle du jeu. Et ça, moi j'aime prendre toujours les exemples des restaurants, des hôtels qui sont toujours très bien remplis pour les personnes qui sont au niveau et pour les personnes en effet qui n'ont pas une exigence de qualité, qui ont un prix à la nuitée ou alors voilà une brasserie qui va avoir des tarifs qui ne sont pas du tout en adéquation avec le service appliqué. Et ben oui, ils auront un taux de remplissage qui sera forcément nettement inférieur. Donc voilà. Mais maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de te mettre en garde sur certaines erreurs à éviter, mais pas de te laisser comme ça avec ces erreurs et de te laisser te débrouiller. L'objectif, c'est qu'on puisse t'apporter des solutions concrètes qui vont te permettre d'aller au-delà de ces erreurs et d'aller de l'avant dans tes projets immobiliers. Et donc pour le coup, question que tu dois te poser, ok Anthony, tu m'as expliqué quelle était la plus grosse erreur, j'ai compris qu'il ne faut pas tomber dans la facilité lorsqu'on se lance en location courte durée, mais quelle est la solution? Nous, la solution qu'on a trouvée avec Alex pour tirer notre épingle du jeu en location courte durée, c'est clairement les logements atypiques. En fait, les logements atypiques, ils ont deux avantages dans le contexte que je viens de te citer. Le premier, c'est que tu vas te démarquer de la concurrence. Ça, c'est hyper important que tu le comprennes parce qu'il faut que tu comprennes qu'au niveau des annonces Airbnb, il y a plus de 805 000 annonces aujourd'hui avec une hausse de plus de 22%. Donc, c'est-à-dire que d'année en année, le nombre d'annonces qui sortent sur Airbnb, ça pousse quasiment tous les jours. Et donc en fait, c'est hyper compliqué, toi en tant qu'investisseur, de te démarquer des autres annonces. Comment tu veux que le voyageur, quand il voit 25 annonces similaires, il puisse penser à toi plutôt qu'un autre? Donc en fait, toi, tu vas devoir être malin
et jouer sur des éléments que les autres n'ont pas. Et donc là, en fait, ce que tu vas devoir faire déjà dans un premier temps, c'est créer un concept, une thématique à l'intérieur de ton appartement qui va créer une expérience chez le voyageur. Et ça, en fait, ça va tout simplement attirer l'œil du voyageur. Ça va rendre ton annonce plus sexy aux yeux des voyageurs. Et donc, en fait, forcément, ça va avoir un impact au niveau de ton taux de remplissage. Et donc, en fait, déjà, voilà, pars du principe que si tu as un concept, une thématique, tu vas avoir une annonce qui va être plus attractive. Ça va te permettre de te démarquer et d'avoir un taux de remplissage plus élevé. Et si tu n'as jamais entendu parler du tout des logements atypiques et que ça t'intéresse un petit peu, que tu veux creuser le sujet, c'est pas l'objet de la vidéo avec Alex, mais n'hésite pas à regarder l'ensemble de notre chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos à ce sujet et tu comprendras beaucoup plus qu'un logement atypique et tu pourras revenir à ce moment-là à ce niveau de la vidéo. Et maintenant, avantage numéro 2 de partir sur une stratégie atypique, c'est que ok, tu vas te démarquer, tu vas louer plus souvent, mais tu vas aussi éviter cette guerre de prix. Tu vas pouvoir louer plus cher. Pourquoi? Parce que ton logement va être plus rare. Qu'est-ce qui fait que les prix sont tirés vers le bas? C'est parce que les voyageurs, c'est la raison entre l'offre et la demande, ils ont trop de choix. Donc en fait, quand tu as 1000 choix qui sont identiques, forcément il y a une guerre des prix. Alors que toi tu arrives sur un marché avec des biens qui sont beaucoup plus singuliers, le voyageur va être prêt à mettre le prix pour avoir une vraie expérience et tu vas éviter cette guerre des prix. Et donc en fait, je pense que tu commences à le comprendre. Forcément ta rentabilité globale elle est tirée vers le haut parce qu'avec cette stratégie atypique, tu loues plus cher que la concurrence, clairement. Donc par exemple, au lieu de louer 15 nuits, tu vas peut-être louer 25 nuits. Et en plus de ça, les 10 nuits supplémentaires que tu as et toutes tes nuits, elles vont être beaucoup plus chères. Et au lieu de louer 65 €, tu vas peut-être louer 130, 140, 150 €, voire plus en fonction du secteur dans lequel tu vas te trouver. Et par contre, je veux simplement un petit peu nuancer les propos d'Anthony. C'est qu'il ne faut pas, dans un autre cas, tomber dans ce qu'on appelle avec Anthony la location courte durée atypique en carton. Pourquoi? Parce que tu pourrais avoir le même phénomène que sur de la location courte durée classique et l'appliquer sur de la location courte durée atypique. À savoir te contenter très bêtement d'aller mettre un élément distinctif tel qu'une balnéo ou un jacuzzi dans un appartement, tout en conservant un cadre assez classique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas y avoir une différenciation assez prononcée pour plonger ton voyageur dans une atmosphère qui va faire que tu vas pouvoir louer plus cher et plus souvent que les autres personnes. Donc très attention de quand même aller mettre des éléments distinctifs, oui, mais avec une vraie ambiance DR qui va en fait inciter vraiment ton voyageur à se dire ok, là je vais mettre plus cher parce qu'il y a oui un élément distinctif, mais que je suis dans une vraie atmosphère, une vraie ambiance qui va inciter le voyageur à se dire ok, là je peux totalement me permettre de louer 30 €, 50 €, voire 100 € plus cher qu'un appartement classique. Donc ça c'était la première mise en garde. Et pour moi la deuxième mise en garde qui est très importante, c'est d'avoir vraiment un management de qualité. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien dire qu'entre deux personnes qui achètent le même bien et qui vont l'exploiter en location courte durée atypique, n'aura pas les mêmes résultats avec les deux personnes différentes. Pourquoi? Parce que entre une personne qui va avoir un management qui va être très moyen, c'est-à-dire qui va répondre aux voyageurs avec du temps, avec Pas une bonne énergie. Avec une mauvaise énergie, ou bien alors encore pire que ça, ne pas se contenter de l'expérience client et tout simplement quand le voyageur n'est pas content et autres, et ben ne pas répondre ou vraiment ne pas chercher à trouver des solutions. Donc ce qui va faire que sa note sur les plateformes de réservation comme Airbnb Booking va drastiquement baisser. Tandis que toi, avec un management efficace, un service ménage de qualité, un service également au niveau du suivi client qui va être parfait parce qu'on veut s'approcher de la perfection, tu vas faire un business quand tu vas faire de la location courte durée atypique, donc tu te dois de viser l'excellence pour avoir des bonnes notes, du bon résultat et pour pouvoir perdurer dans le temps. Et ben entre ces deux personnes, avec un management médiocre et une autre personne avec un management de qualité, tu vas avoir un taux de remplissage qui va être limite divisé par deux entre la première personne et la deuxième personne. Donc ça c'est un point de vigilance où je mets vraiment le point d'honneur que beaucoup de personnes négligent, mais qui est pour moi l'un des plus importants, voire le plus important pour perdurer avec ta location courte durée atypique. Je pense que tu l'auras compris dans cette vidéo, la location courte durée et plus spécifiquement la location courte durée atypique peuvent bien évidemment être des leviers hyper intéressants, mais simplement ne fais pas l'erreur que tout le monde commet, à savoir tomber dans la facilité et dans la simplicité. Générer des revenus grâce à l'immobilier et générer des forts revenus, c'est possible. On est les premiers à le prouver avec Alex et à essayer de le démocratiser de plus en plus, mais attention à ne pas tomber de l'autre côté de la barrière entre c'est possible et c'est facile. C'est deux mondes qui sont complètement différents et j'espère que cette vidéo permettra de t'aider à faire la distinction. Et donc si cette vidéo t'a plu autant qu'on a pris du plaisir avec Anthony de te la tourner, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous mettre un pouce bleu, ça nous motivera toujours plus avec Anthony à te tourner du contenu de qualité. Et encore plus loin, si tu as envie de creuser encore plus les logements atypiques, on t'a tourné avec Anthony une formation gratuite de 45 minutes dans lesquelles on va te dévoiler les 3 raisons pour lesquelles c'est indispensable pour nous d'investir en 2024 sur la stratégie des logements atypiques. Donc si ça t'intéresse, on t'a mis le lien dans notre bio et dans la description de cette vidéo. Et nous on te dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Salut tout le monde.